ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le représentant de la Direction générale du travail, Madame, Monsieur le représentant de la Direction générale de la Protection sociale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires d'exécution, que sont l'UNACOPEC, la PFS, le Collectif national des centres de gestion agréés, Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les points focaux régionaux des PFS, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est toujours un honneur pour moi de prendre part aux activités de la Direction générale de l'emploi, et particulièrement à cet atelier bilan 2024 et perspective 2025 des deux projets PSGouv Emploi portés par la Direction générale de l'emploi, que sont à savoir le PPET, le projet de promotion de l'emploi décent et le projet d'insertion des personnes vulnérables, PIPV. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, que j'ai l'honneur de représenter ce matin, aurait bien voulu prendre part personnellement à cette importante activité du été des contraintes liées à son agenda. Il me charge donc de vous traduire ces chaleureuses salutations et remerciements pour l'heureuse initiative d'organisation de cette rencontre. Ainsi, j'ai l'honneur de vous livrer ici le contenu de son message. Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, les performances économiques enregistrées par la Côte d'Ivoire ces dernières années contribuent inéluctablement à la transformation structurelle de notre économie, qui repose en partie sur la création d'emplois décents sur un marché du travail en pleine redynamisation grâce aux importantes réformes en cours. À cet effet, il faut-il encore le rappeler, la question de l'emploi en Côte d'Ivoire, donc spécifiquement celle des jeunes et des personnes vulnérables, demeure une priorité et un enjeu majeur pour le gouvernement, sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Robert Bokeh-Mondé. Si force est de reconnaître que les efforts consentis par l'État en matière d'insertion sont nombreux, les besoins à satisfaire demeurent encore considérables. Ainsi, dans la dynamique d'adresser durablement la problématique de l'accès à des emplois de qualité et d'accélérer le rythme de réduction de la pauvreté et des inégalités, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans le cadre de sa vision Côte d'Ivoire solidaire, s'est engagé à placer le bien-être de l'homme au cœur de l'action de l'État. À cet effet, cette vision traduite dans le programme présidentiel Une Côte d'Ivoire solidaire est fondée sur des objectifs majeurs de développement du capital humain et d'insertion socio-professionnelle dont l'un des leviers majeurs est le PSGouv, donc le programme social du gouvernement qui, dans son caractère inclusif, vient apporter une réponse adéquate aux défis sociaux et d'ordre sécuritaire apparus dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec la menace terroriste et son corollaire de désorganisation des systèmes de production et de commercialisation des biens et services. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'accentuer ses actions en faveur des populations en général et particulièrement dans celle du Nord, en initiant la seconde phase du PSGouv sur la période 2022-2024, en vue d'apporter une réponse économique à la problématique de la fragilité dans les zones frontalières du Nord, l'accès à l'emploi décent et l'autonomisation des jeunes et des personnes vulnérables. Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, le défi de cette seconde phase du PSGouv réside dans sa capacité à prendre en compte les enjeux socio-économiques et sécuritaires en renforçant l'impact de l'action gouvernementale en matière de politique sociale. C'est pourquoi je salue la tenue de cet important atelier pour dresser le bilan de mise en œuvre du PPET et du PIPV et d'engager les perspectives susceptibles de permettre au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de contribuer à répondre efficacement à la réduction de la pauvreté dans notre pays. Mesdames et Messieurs, chers participants, alors je voudrais à ce stade de mon propos féliciter la Direction générale de l'Emploi et l'ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre efficiente de ces projets, notamment le ministère en charge du budget à travers le contrôle financier, la plateforme de services, l'UNACOPEC et le collectif national des centres de gestion agréés. Depuis leur mise en œuvre, ces deux importants projets d'insertion ont connu des taux de réalisation physique de plus de 100%, bien au-delà des objectifs fixés, ce qui en fait des références en matière de projets à fort impact sur les bénéficiaires. Et cela mérite particulièrement des ovations. Ainsi, le projet de promotion de l'emploi décent
et le projet d'insertion des personnes vulnérables porté avec brio par la Direction générale de l'emploi mérite une attention soutenue de la part de toutes les structures compétentes du ministère, notamment la Direction générale du travail et la Direction générale de la protection sociale, avec la prise en compte des droits des travailleurs et des instruments de protection sociale, notamment le RSTI et tout particulièrement la CMU, donc la couverture maladie universelle, dans le cadre naturellement d'une synergie d'action. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, le caractère transversal de la problématique de l'emploi nécessite la mobilisation de tous. C'est pourquoi j'en appelle à une synergie d'action renforcée et forte entre tous les acteurs concernés, donc État, secteur privé, travailleurs, partenaires techniques et financiers, afin de permettre au plus grand nombre de nos concitoyens d'accéder à un emploi décent dans un environnement de paix, gage de progrès et de stabilité. C'est sur cette note d'exhortation que je déclare, au nom de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, officiellement ouvert le présent atelier bilan 2024 et perspective 2025, tout en souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous en remercie.